bureaux de vote vont bientôt fermer leurs portes à Hong Kong. 4,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur conseil législatif, leur parlement en quelque sorte, ou ce qu'il en reste, car sur 90 sièges, seuls 20 d'entre eux sont à pourvoir par le suffrage universel. Bonsoir Florence de Changy, vous êtes notre correspondante sur place. Alors où en est-on? Est-ce que l'idée du gouvernement de rendre gratuits les transports en commun pour inciter les Hongkongais à se rendre aux urnes a fonctionné? Alors, il a fonctionné, oui, en ce sens que les Hongkongais sont sortis de chez eux en masse pour profiter de cette offre des transports publics gratuits. Pour certains, ce fut même l'occasion de faire les trajets les plus longs possibles, parce qu'à Hong Kong, on paye ça en fonction de la distance. Du coup, en fin de matinée, il y avait plusieurs parcs où certains sont allés admirer les feuilles rouges de l'automne qui étaient déjà encombrées comme si c'était des places de marché. Il y avait le métro sur l'île de Hong Kong qui était plein comme en semaine aux heures de pointe. Mais par contre, les bureaux de vote, eux, sont restés très calmes, incomparablement plus calmes qu'en 2019, les élections de district, il y a exactement 2 ans. Élections qui avaient été remportées par un raz-de-marée en faveur du camp pro-démocratie, camp qui n'existe plus aujourd'hui, puisque quasiment tous les anciens députés de l'opposition sont en prison, en exil ou poursuivis en justice. Alors Florence, justement, à moins d'une heure maintenant de la clôture des urnes, puisque je crois que ça ferme dans une demi-heure plus ou moins, quel est le taux de participation? On a des chiffres? Oui, ça ferme dans 1 heure et demie. Et en fin de journée, le taux de participation avait à peine atteint 20%. Et ce, donc, malgré l'énorme campagne des autorités pour inciter les gens à voter. Je rappelle que le gouvernement avait même fait passer une loi criminalisant les appels au boycott des élections. Donc le gouvernement ne pouvait pas vraiment faire plus que ce qu'il n'a fait pour faire voter les Hongkongais et donner un semblant de crédibilité à cette élection. Malgré tout, on s'attend à un taux d'abstention record et donc en fait un camouflet éventuellement pour le gouvernement et